Toujours de même, tout le temps, tout le temps. Je suis capable, moi. Regarde-les donc, les podcasts. Hey, bonhomme, comment mettre un casque? C'est facile, je sais dire. Pas d'accord. Compliqué. Ça peut... Non. Je vois ça. On va le prendre. Je comprends ça. Moi, je pense ça. Écoutez, votre dossier est complet, Monsieur Marcel, mais malheureusement, la banque ne pourra pas approuver votre demande pour un deuxième prêt. Je suis désolée. Est-ce que c'est à cause de ma cote de crédit? Ben, il y a plusieurs facteurs qui ont motivé notre décision. Si je trouvais un deuxième emploi? Ah, ben à ce moment-là, il faudrait réévaluer votre demande. Si je vendais mon auto? Je pense pas que ça changerait grand-chose. Si je dansais pour vous? Pardon? Est-ce que ça augmenterait mes chances d'obtenir un prêt de votre banque si je dansais pour vous, là, maintenant? Non, je vois pas. Laissez-moi juste essayer. Écoutez, je vois pas en quoi c'est pertinent. Laissez-moi danser! Et c'est ainsi que nous disons au revoir à Robert. Un homme qui nous aura profondément marqués. Il laisse dans le deuil sa femme Édith et son frère Emmanuel, ainsi qu'une solide réputation d'avoir été le meilleur serveur de toute la ville de Montréal. Édith, tu me dis quand? Excuse-moi, je suis en retard. Débordé au bureau. Ça fait pas longtemps que je suis ici. Ça fait juste une demi-heure que j'ai eu ton message. Est-ce que tout va bien? Oh, oui. Juste, je trouve ça important qu'on se voit aujourd'hui. J'ai quelque chose d'important à dire. C'est quoi? Ben, ça fait déjà 5 ans qu'on était ensemble, hein? Et, ben, je pense que c'est le temps de rendre ça plus officiel. Catherine, veux-tu m'épouser? Merci, mon Dieu! Mon Dieu! J'étais tellement sûre que t'étais pour me laisser. Ça veut-tu dire oui, ça? Oui! Bien sûr, mais oui! Ah, j'avais vraiment l'impression que t'étais pour me laisser tomber. Mais écoute donc, j'aurais pas besoin de ça d'abord. Puis, t'as-tu choisi? Ouais, je vais prendre celui-là. Ow. Ça fait mal, ça. T'aimerais pas ça d'en avoir un plus petit? Non, regarde, je vais prendre l'aigle. OK, mais ça fait vraiment mal, là. OK, mais regarde, il y en a déjà eu un, là. C'est correct? C'est vrai? Ouais. Oh, OK. Tu l'as où? C'est le mot plate. Ow! Hey, parce que ça, c'est un os, hein? Ça fait mal, là. Non, pas c'est un os. C'est pas un os. OK, tu veux pas me le faire, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je vais appeler mon patron. Réal? Ouais? C'est quoi le problème?
Il veut l'oiseau. Il veut l'oiseau. Il veut ça où? C'est un homme plat. Non! Non! C'est un os! Hey, le malade, c'est un os! Ça va faire super mal! Non! Ouch! Ouch! Ça va faire mal! Non! C'est le plus beau voyage qu'on ait fait, Catherine et moi. Ah oui, c'est le seul qu'on a fait à date. Comment vont les enfants, Edith? Ah, ben évidemment, ils grandissent trop vite. Hey, c'est bon, ça! Merci. Mais oui, c'est quoi? Est-ce que les filles font toujours de la danse? Oui. Mais c'est quoi? Quoi, il y a sûrement de la viande là-dedans. Hein? Oui, mais c'est quoi? Tu fais toujours du scrapbooking? Oui. Mais c'est quoi ta recette? Je sais pas, je l'ai trouvé dans la poubelle du voisin. Quelqu'un veut un pépin rouge? Bon. Quel est votre problème? Voulez-vous une piqûre? Ben non, à moins que ce soit vraiment nécessaire. Peu importe la maladie, moi, je suis certain que ça va prendre une piqûre. OK, ben si c'est le cas, vous m'en donnerez une, mais... OK, bon, ben réglons ça tout de suite, cette piqûre-là, hein? Oh non, attendez, j'ai même pas eu le temps de vous dire ce qui allait pas. Ah, OK, c'est vrai. Excusez-moi. Bon, ben ça a commencé jeudi passé. J'avais un petit peu mal au cœur. Mal au cœur? Ça prend une piqûre, puis pas à peu près. Attendez, j'ai pas fini. Essayez pas d'éviter l'inévitable. Mais non, mais attendez, c'est parce que... Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Mais non, j'ai pas peur, c'est Allez, viens ici. Bon. Et puis, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, vous dites. Vous m'avez piqué avec une seringue pleine de je sais pas quoi pour une maladie que j'ai même pas le temps de vous expliquer. Je suis pas tellement de bonne humeur. Eh, vous avez l'air en colère. Oui, je suis en colère. Parfait, ça. J'ai justement une piqûre pour ça. Oh là! Non! Ici! Oui, c'est Sergent Bossé. C'est Batman à l'appareil. Oui, Batman. Ben, ouais, c'est ça, avec la cagoule, puis la cape, oui. Oui, puis la bédaine de bière, c'est ça. Je voulais juste vous dire que j'étais toujours disponible. Ben, pour combattre les criminels. Là. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui, juste un instant. Puis je voulais vous dire aussi que mon bat de téléphone il a été débranché. OK, oui. Fait que si vous voulez me rejoindre... Ah, vous voulez pas me rejoindre? Non, mais si jamais vous voulez me rejoindre, je vais être disponible si utilisez le bat-signal. Le bat-signal. Vous savez, le signal qu'on envoie dans le ciel là, de Batman, en forme de Batman. Vous l'avez plus. Ah. Oui. Non, et en même temps, c'est un petit peu à court d'argent. Fait que je me demandais si vous pouviez me prêter un petit 20$ juste pour... Allô? Baptiste de... Sois gentil, hein? Puis ils vont penser que t'es la plus belle petite chatte du monde, OK? Madame Cochran, on avait pourtant réglé ça, hein? C'est pas une petite chatte, puis vous pouvez pas la laisser ici toute la nuit. Hey, les gardiennes sont déjà assez dures à trouver de même, là, hein? OK? Bye-bye, ma grande. Trouves-tu ça sent le poisson? Ça sent fort, le poisson. Grâce à ses réalisations, Gilbert ne sera jamais oublié. Débutant dans son modeste atelier chez lui, il a bâti ce qui est devenu la plus grosse compagnie de peau au Canada. Fabricant de peau en tout genre, que ce soit pour les cornichons, la confiture ou même le ketchup maison. Son œuvre est et restera à jamais une authentique réussite. On te salue, Gilbert. Regarde. Seigneur. Peux-tu m'aider? Très bien.
Fait qu'on était chanceux parce qu'on a passé par la compagnie pour avoir des billets. Là. On a eu des super de bonnes places. C'est sûr que ça va bien hein, quand on travaille pour une multinationale. Moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je commandite la Coupe Stanley? Ben, peut-être soif. OK. C'est vrai. Quoi? T'allais de ton bébé. Ben, oui, pis? Dans un bar. Emmanuel, jetterais-tu un coup d'œil là-dessus, s'il vous plaît? Oui, pas de problème, Edith. As-tu remarqué que les autres sont partis chez eux? Il reste juste nous deux ici. Non, j'avais même pas remarqué. Emmanuel, as-tu déjà réussi à t'abandonner un moment spécial? À mettre de côté tes inhibitions pour faire quelque chose que tu referas probablement plus jamais de ta vie? Je vois pas ce que tu veux dire. Emmanuel, il y a juste nous deux, là. Pourquoi on le fait pas maintenant? Hein? Quitte à attendre demain pour se soucier des conséquences. OK. Ah oui! OK, moi, je prends ceux-là. Toi, tu prends ceux proches de la porte. Ah oui, Edith, de soirée, c'est vraiment le fun! Wouh! Hier, je viens de recevoir les résultats de vos derniers tests. Et c'est vraiment pas les nouvelles qu'on espérait. J'en ai pour combien de temps, docteur? Difficile à dire. On saura seulement quand vous aurez terminé votre deuxième traitement. Si on essayait le premier traitement dont on parlait au début... Comme je vous l'ai déjà dit, je me sentirais pas très à l'aise d'emprunter cette voie-là. Puis si on essayait la médecine douce... Vous pouvez toujours essayer, mais... Si je dansais pour vous... Est-ce que ça ferait une différence dans mon diagnostic si je dansais pour vous, là, maintenant? Excusez-moi, je comprends pas. Laissez-moi juste essayer. Excusez-moi, M. Marcel, mais je crois pas que... Laissez-moi danser! C'est sûr que c'est vraiment le chaos présentement. C'est une situation politique qui... Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je vais payer l'addition. Ouais, mais on fait ça comme ça. Non, parce que j'ai pas de carte de crédit, moi, je paye content. Oui. Après 7 longues années à voyager à travers les régions les plus sauvages de la planète, à affronter les plus grands périls de la jungle, on y est, Emmanuel, enfin trouvé. Pour pas pouvoir remettre la pierre sacrée au temple des Tijuans. Cette pierre maléfique qui, pendant des siècles, a affligé l'humanité, torturé les vivants et corrompu les morts. Nous allons remettre la pierre au temple, dans l'espoir de retrouver la paix pour l'éternité. Allez, Emmanuel. Donne-moi la pierre. La pierre? Oui. La pierre. Je pense que je l'ai laissée au motel. Peut-être sur la banquette du dernier restaurant. Non, peut-être dans le taxi. En fait, là... attends, elle est peut-être pas perdue. Je suis sûr que je me souviens. Elle était dans le petit chemin, peut-être. Quand on a pris une petite pause avec le sandwich. Edith? Ça te tenterait-tu qu'on fasse ça à trois? Oh. Ça pourrait être agréable.
Peut-être que je peux appeler la compagnie de taxi. J'ai un GPS là-dessus. Si, por favor. Piera, l'espagnol, c'est Piera, de Stone. Le Big Stone avec lights. Vite, passe. Bonne fête, Emmanuel! Tiens, c'est pour toi. Ah, merci. Qu'est-ce que c'est? On s'est débrouillé pour te trouver un foie. Mais je pensais qu'il n'y en avait pas disponible. Ah, on a des bons contacts. Puis on a travaillé très fort parce qu'on voulait qu'aujourd'hui soit une journée mémorable pour toi. Merci. Je suis tellement content. J'ai hâte de l'annoncer à Sylvain. Parlant de Sylvain, Il n'y a pas de doute. C'est la grippe aviaire. Stéphane aimait beaucoup ce ruisseau. Il m'a déjà confié qu'il y avait passé les plus beaux moments de sa vie. Je pouvais pas imaginer plus belle cérémonie pour lui aujourd'hui, entouré de ses amis, sa famille et ses collègues de travail de l'usine de croustilles. Merci, Stéphane. Hey, j'ai gagné un sac de chips gratis! Emmanuel? Sans tes lunettes, t'es vraiment beau. Merci. J'imagine que les gens doivent penser que j'ai une vie sexuelle un peu tordue. En effet. Par contre, j'ai eu des problèmes de santé ces derniers mois, non? Oui, c'est vrai. Diriez-vous que ma vie sexuelle est vraiment étrange? Là, on touche un point très important, on s'approche. Est-ce que je suis complètement détraqué? Complètement. Vous avez une idée? Est-ce que je suis Michael Jackson? c'est bien comme endroit ici. Je suis content que t'aimes ça. Qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation? Je sais pas trop. Je pense que c'est être complémentaire, avoir des projets communs. Mais surtout, je pense que c'est l'honnêteté. Oui, quand on est capable d'être franc l'un envers l'autre, là. Ouais, c'est ça. L'honnêteté. Et toi? Ben, moi aussi, je pense que c'est ça. L'honnêteté. D'être capable de tout se dire quand il n'y a pas de cachette là, entre deux personnes. Pour moi, c'est ça la base. Comme ça, tout est clair. Excuse-moi. Faut absolument que je réponde, j'attends un appel. Pas de problème. Oui, allô? Ah, allô? Non, excuse, là, je peux pas te parler très longtemps, c'est parce que je suis au restaurant en train de souper. Oui, j'étais avec lui, là. Non, c'est super plate, là. Tu sais, les espèces de premières conversations nuantes qui mènent à rien, là. Ouais. Non, puis en plus, il est pas aussi beau que je pensais. Non, c'est vraiment plate. Écoute, de toute façon, je pense pas que t'étais ici bien longtemps, là. Je peux-tu te rappeler dans une demi-heure, puis après, on fait quelque chose? OK. Super, ciao. Est-ce que tu veux d'autres vins? Non, merci.
En primeur, dans un instant, le drame Le Vol 93, qui raconte l'histoire des passagers du vol de la United Airlines, dont l'avion a été détourné par des terroristes avant de s'écraser en Pennsylvanie le 11 septembre 2001.